Bonjour les poissons et bienvenue dans votre guidance sentimentale du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez tous bien. Ce tirage vient compléter le tirage général de votre mois d'avril qui est disponible aussi sur ma chaîne. Je vous affiche à l'écran la miniature de cette vidéo et je vous mets en description le lien cliquable pour aller la voir directement si ce n'est pas déjà fait. Bien entendu, ce tirage s'adresse à beaucoup de personnes à la fois, ce n'est pas votre tirage privé, donc il y a des informations qui vont vous concerner et d'autres qui seront tout simplement pour d'autres poissons, puisque ce tirage est destiné aux poissons en signe solaire, lunaire et ascendant, et ça fait donc beaucoup de monde. Néanmoins, je propose des guidances personnalisées, si vous le souhaitez, à partir de 15 €. Pour cela, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous aurez le choix parmi 5 formules entre 15 et 65 €. Vous pouvez choisir une guidance privée par téléphone avec moi, en direct, ou bien une guidance à distance plutôt par mail, où je vous enverrai la photo des cartes de votre tirage avec toutes les explications par écrit. Les amis, j'ai fait ce tirage hors caméra pour gagner un petit peu de temps. J'ai utilisé le tarot de la sorcière et l'oracle du soleil. Et à la fin du tirage, on ira tirer une carte supplémentaire avec l'oracle de la citadelle, que j'aime beaucoup et qui viendra vous donner des clés ou une espèce de conclusion à ce tirage. Allez, c'est parti, tout est dit. Ah non, petite info de dernière minute que j'ai à vous transmettre aussi. Je voulais vous annoncer que le prochain concours que je vais mettre en place pour vous faire gagner notamment des guidances avec moi, ce sera sur TikTok, à l'occasion du palier des 10 000 abonnés que l'on va pas tarder à atteindre. Aujourd'hui, je suis à 7 000 et ça va assez vite, j'ai remarqué. Donc du coup, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas aussi si ce n'est pas déjà fait. Et puis bien sûr, vous pourrez voir aussi le travail que je fais là-bas. Vous avez des vidéos toutes les semaines pour votre site. Vous avez des tirages interactifs, pas mal de choses et c'est très différent de YouTube. Donc c'est vrai que j'ai déjà organisé plusieurs concours ici sur YouTube pour vous remercier, je le fais de temps en temps, je peux pas le faire tout le temps non plus, mais là j'avais vraiment envie de le faire sur TikTok parce que y a quand même un engouement là-bas aussi qui est qui me touche beaucoup. Donc voilà, on va fêter ça ensemble et ce sera dans pas très longtemps pour les 10 000 abonnés. Allez, c'est parti, maintenant on va révéler vos cartes les amis. Donc les poissons dans la vie sentimentale en avril. Donc vous avez le 6 de terre, le 4 de feu, la carte de la mort, et ensuite vous avez l'excitation, le statut et l'exaltation. Allez, on va commencer tout de suite avec le 6 de terre. Alors c'est une carte super intéressante pour la vie sentimentale. Elle représente un mandala qui est fait de pierres précieuses. Alors vous savez, les mandalas, c'est des espèces de dessins magiques que l'on peut faire au crayon, avec de la peinture ou avec n'importe quel objet. Donc là, c'est dessiné avec des pierres. Donc on a cette idée déjà d'harmonie et d'équilibre parce que c'est parfaitement symétrique. Donc ça veut dire que vous pourriez connaître les poissons au mois d'avril, une relation amoureuse qui existe déjà ou qui va se concrétiser, mais dans laquelle il y aura vraiment ce sentiment d'harmonie, de partage et d'équilibre. Donc on va dire que les énergies seront assez bien réparties dans ce couple, dans le sens où vous allez trouver votre place et que chacun aura son rôle, mais de manière parfaitement équitable, équilibrée et en respect de l'autre. Donc c'est plutôt très intéressant ici. Si vous êtes célibataire, ça peut parler aussi tout simplement du fait de vous rendre disponible pour vos amis. Parce qu'un tirage sentimental, en l'occurrence, ça ne parle pas que de la vie amoureuse, ça parle de nos relations aussi avec les gens que l'on aime, donc ça peut parler aussi de la famille et des amis. C'est une carte qui nous parle aussi d'expansion, du fait d'aller vers les autres. Vous êtes plutôt ouvert d'esprit et plutôt altruiste aussi sur ce mois-ci. C'est comme si vous étiez au centre de ce mandala. Et en fait, vous voyez bien que ça fait des cercles concentriques qui s'épandent de plus en plus vers l'extérieur. Il y a aussi des rayons qui partent du centre comme ça et qui vont vers l'extérieur. Donc c'est un petit peu cette vision à 360 degrés qui va vous caractériser, comme si vous allez rechercher autour de vous si personne n'a besoin de vous dans vos proches. Vous allez prendre des nouvelles des personnes, vous allez vous connecter. C'est aussi une carte de ça, de connexion. En fait, les relations, quelles qu'elles soient, dans ce mois d'avril, vont être mises à l'honneur. Et ce sera vous le centre, comme le canaliseur, le catalyseur, je sais plus comment on dit, la personne qui va en fait faire en sorte de relancer les relations quand ça fait longtemps que vous n'avez pas une nouvelle ou quoi que ce soit. Et vous allez vraiment vous assurer que les personnes que vous aimez n'ont pas besoin d'aide, de votre présence, d'écoute, etc. Et donc, pour ceux qui sont déjà dans une relation amoureuse au mois d'avril, on a cette idée vraiment d'expansion, c'est-à-dire que cette relation va continuer d'exister, vous allez vivre de nouvelles aventures, vous allez faire durer ça autant que vous le pouvez, mais en tout cas, vous allez bien profiter sur ce mois d'avril, avec encore une fois cette idée d'équilibre, d'harmonie et puis de bien-être général. Bravo à vous les poissons, on commence très bien. Ensuite, on a le 4 de feu.
Alors on reste encore dans cette énergie très positive avec cette carte-là, même si on change d'élément, là on passe dans le feu, et cette carte représente le dernier croissant de lune. Alors on a toutes les phases lunaires illustrées, mais celle au centre c'est le dernier croissant de lune. Donc ça nous parle de célébration, d'harmonie, et peut-être aussi d'être arrivé dans la dernière étape d'un cycle. Donc les poissons, vous allez accomplir quelque chose au mois d'avril dans votre vie affective et sentimentale. Encore une fois, ce tirage parle à tout le monde, que vous soyez célibataire ou en couple, mais il vous revient d'adapter les messages en fonction de ce que vous vivez. C'est une carte qui nous parle de lâcher prise, d'abandonner quelque chose pour commencer une transformation. Et vous allez voir que c'est très intéressant que les cartes soient sorties dans cet ordre-là. Je crois que sur tous mes tirages d'avril, la chronologie des cartes, l'ordre dans lequel elles sont apparues, a une signification particulière. C'est quelque chose que j'ai remarqué, c'était pas forcément le cas avant. Donc je pense que je m'améliore aussi, peut-être, dans mes tirages de cartes. Mais en tous les cas, il y a un truc de fou, c'est qu'à chaque fois, il y a une cohérence de dingue. Donc là, vous allez voir que vous êtes, pour la plupart d'entre vous, les poissons, dans une phase où vous allez adopter une nouvelle, pas personnalité, mais peut-être une nouvelle attitude par rapport à la vie, par rapport à vos ambitions sentimentales, parce qu'il y a une transformation intérieure qui commence à s'opérer en vous. Déjà, c'est une carte effectivement qui nous montre que rien n'est immuable dans la vie, à l'image des phases lunaires, où en fonction des jours du mois, la lune elle n'a pas du tout la même apparence, et pourtant c'est bien le même objet, la même personne, la même entité. Ok, donc c'est juste que cette différence d'apparence, c'est parce qu'il y a différents cycles, il y a différentes positions planétaires qui fait qu'on voit la lune d'un angle ou d'un autre. C'est un petit peu pour vous dire que dans la vie, eh bien, tout est en perpétuel changement. Donc il n'y a rien qui reste figé complètement, et ça, vous l'aurez bien acquis. Ça peut s'appliquer à votre personnalité. C'est vrai que vous pouvez être tenté d'adopter une nouvelle façon de vous comporter, tout simplement pour vous adapter aux différentes situations que vous allez vivre au mois d'avril. Donc ça montre que vous aussi, vous êtes comme la lune, vous allez pouvoir montrer les facettes de votre personnalité, de votre choix, en fonction des gens qu'il y a autour de vous. Mais c'est toujours dans la bienveillance. Ce que je ressens dans ce tirage, c'est énormément de bienveillance. L'amitié également n'est pas à oublier, parce que la carte du 4 de feu, c'est également la célébration dans... Comment dire, il y a une idée de célébrer quelque chose avec des amis ou de s'entraider entre amis. Il y a quelque chose comme ça. Donc, pour certains d'entre vous, il y aura peut-être des super moments très joyeux, des anniversaires, des soirées quelconques, etc. Où vous pourriez montrer votre soutien à quelqu'un, ou alors c'est vos amis qui vont vous montrer du soutien. Mais dans tous les cas, on est vraiment sur quelque chose de super pour le niveau affectif et le bien-être général. Alors ensuite, vous avez l'arcane majeur de la mort, ou l'arcane sans nom. Alors dans le tarot, cette carte-là, elle est synonyme de transformation. Et comme c'est un arcane majeur, les énergies sont plus puissantes, donc on parle d'une transformation qui est réelle et qui est, voire quasiment radicale. Donc, il y a des poissons qui vont se transformer sur ce mois d'avril, peut-être vivre une sorte de renaissance, soit à travers le début d'une nouvelle histoire amoureuse, c'est possible, parfois on est transcendé par une relation, si on trouve vraiment la personne qui nous complète, vous imaginez bien que ça agit sur nous, forcément. Ça peut être aussi être en phase avec soi-même, être encore plus en harmonie avec qui l'on est, et s'accepter réellement tel que l'on est. Donc on peut parler d'une transformation, mais qui n'est pas forcément physique, mais plus intérieure, c'est-à-dire dans votre façon de voir les choses. Vous allez changer de point de vue, vous allez accepter peut-être un peu plus les situations que vous vivez. Là je pense par exemple aux célibataires, si le célibat était quelque chose de pesant pour vous, peut-être que vous allez évoluer sur une vision beaucoup plus positive du célibat, ou en tout cas une meilleure acceptation de la situation, parce que vous aurez conscience qu'il vaut mieux attendre un petit peu plus pour rencontrer la bonne personne, plutôt que de commencer une relation avec quelqu'un pour de mauvaises raisons. Donc vous l'aurez compris, avec la carte de la mort, on fait table rase un petit peu du passé, ou en tout cas des choses qui ne nous intéressent plus aujourd'hui, et on avance vers une nouvelle version de nous-mêmes, finalement, comme une sorte de renaissance. C'est l'occasion de faire un tri, c'est un petit peu assimilé à la carte du cercueil dans le jeu Lenormand, que je n'utilise pas ici, mais c'est vrai qu'on a ce conseil qui vous est donné avec cette carte, d'éliminer ce qui vous empêche d'avancer, ok? Donc vous devez aller de l'avant et vous allez prendre conscience peut-être qu'il y a des relations qui doivent se terminer pour vous libérer, parce qu'elles faisaient comme un poids à vos chevilles, ça vous empêchait d'avancer.
C'est peut-être aussi l'occasion de remettre en question votre façon de penser et donc de vous libérer de ces pensées restreignantes qui, là aussi, vous bloquaient dans la construction de vos relations sentimentales et intimes avec les autres. Ok? Donc il y a vraiment cette possibilité vraiment de transformation, j'ai pas d'autre mot, c'est vraiment le mot parfait. Pour les poissons ce mois-ci en avril. Je pense que ce sera peut-être le titre de la vidéo. Et toujours dans la cohérence de la chronologie des cartes, on voit bien que on part déjà d'une énergie très saine où les liens amicaux sont favorisés, où vous vous occupez des autres, vous êtes sensible, vous avez un état d'esprit vraiment altruiste. Ensuite, on passe sur une sorte de début de transformation, d'accomplissement, pareil avec encore une fois les amis qui sont très présents et cette conscience que entretenir de bonnes relations saines c'est hyper important pour votre équilibre. Et puis la carte de la transformation qui indique que, allez, on va dire dans la deuxième partie du mois d'avril, ou peut-être tout à la fin, vous allez entamer un processus de transformation intérieure, peut-être aussi extérieure, après tout, pourquoi pas. C'est vrai que la transformation peut aussi engendrer des changements physiques, hein. Vous pouvez décider de changer de coiffure, de style vestimentaire, ou juste avoir envie de vous acheter des nouvelles fringues, c'est possible aussi pour modifier votre apparence. Mais dans tous les cas, il y a vraiment cette conscience qui va s'élever encore à des stades supérieurs pour vous les poissons, donc bravo à vous. On va aller voir maintenant l'oracle du soleil, et vous avez eu l'excitation. Alors cette carte, elle va combiner la planète Mercure avec le signe des Gémeaux, donc on a vraiment des qualités qui sont la communication, l'éloquence, l'intellect, ça va énormément bouger de ce côté-là pour vous les poissons. Donc on nous dit avec cette carte que dans votre vie privée d'une part, vous aurez énormément de choses à faire, beaucoup de petits déplacements. Il y aura un planning un peu chargé. Donc ça, c'est pour la vie en général. Donc je pense qu'il y aura pas mal de rendez-vous avec les amis, avec la famille, avec les gens que vous aimez. Et si vous êtes en couple, eh bien c'est peut-être aussi pas mal de petits déplacements à faire avec votre partenaire de vie, des petits week-ends, ou en tout cas programmer des week-ends ensemble. Mais on a l'idée d'être tout le temps en mouvement avec cette carte-là. On ne reste pas figé, c'est évident. C'était déjà un peu l'idée aussi du 4 de feu avec les différentes phases lunaires. Vous serez doué du coup d'éloquence, vous allez facilement réussir à trouver les mots pour exprimer ce que vous pensez, vos opinions, vos sentiments ou vos désirs, et vous n'aurez absolument pas peur de les exprimer. Ce que pensent les autres, j'ai envie de vous dire, ça n'aura pas vraiment d'importance, parce que comme il y aura cette transformation intérieure qui se sera déjà faite, eh bien vous serez plus en accord avec vous-même. Donc après, que les gens vous suivent ou non, c'est plus votre problème, mais vous vous assumez, donc ça c'est super. Alors, il y a un petit côté agaçant quand même avec la carte de l'excitation. C'est que vous pourriez être tenté, enfin, c'est pas volontaire, mais vous pourriez souvent changer d'avis au sujet d'une question, enfin d'une situation quelconque, et ça pourrait vraiment agacer votre entourage, parce qu'on n'arriverait pas à vous suivre, en fait. Et non seulement vous changerez souvent d'avis sur un même sujet, mais en plus vous aurez le même enthousiasme à chaque fois. Comme si vous redécouvrez pour la première fois cette chose-là. Donc vraiment, les gens, voilà, ça peut les irriter un petit peu, c'est pas méchant, mais sachez que ce comportement toujours hyper optimiste, peut-être dans l'excès, peut aussi agacer. C'est une carte aussi qui nous parle d'évolution et de changement, donc encore une fois, vous pourriez prendre une décision radicale, importer quelque chose de complètement nouveau dans votre vie, changer vos manières de faire pour attirer la nouveauté dans votre vie. Donc certains d'entre vous vont prendre une décision majeure sur ce mois d'avril 2024 par rapport à votre vie sentimentale et affective. Ok ? Ensuite, vous avez la carte du statut. Alors ici, on retrouve le signe du Taureau accompagné de la planète Jupiter. Donc, on va avoir une influence au niveau de la réussite sociale, des possessions, des biens matériels et des finances. En fait, votre statut social sera très important pour vous. Les poissons, on y voit d'ailleurs un couple illustré sur cette carte-là, donc ils sont au milieu de la carte avec une espèce de couronne au-dessus, donc en plus il y a cette idée de réussite, d'avoir une certaine prestance, un certain charisme et du coup un certain statut social. Donc pour vous, l'idée même de constituer un couple si vous êtes célibataire va être très important pour vous. Et en même temps, on ressent qu'il y a aussi un détachement par rapport à ça. On l'a vu précédemment, il y a des poissons qui vont se foutre royalement de la vie des autres et qui vont vivre leur vie. Mais pour certains, il y a ce message qui est quand même sorti, que c'est un petit peu cette illustration, votre but. Hein, voilà, c'est trouver la personne avec qui partager votre vie, dans la réussite, dans l'harmonie et l'équilibre. La réussite parce qu'il y a aussi cette influence du Taureau qui vient nous dire que vous serez peut-être tenté, pour ceux qui auront trouvé quelqu'un d'intéressant, un nouveau partenaire, vous aurez envie de l'afficher, vous avez envie que ça se sache un petit peu.
Vous aurez un petit peu envie que les gens vous admirent tout simplement pour votre réussite sur le plan social et sentimental. Ok? En tout cas, vous en faites un objectif. Ça va pas parler à tous les poissons, mais comme le message est sorti, je vous le donne quand même. Quant à la planète Jupiter, elle va vous influencer dans le fait de progresser, d'évoluer vers le haut en apprenant de nouvelles choses. C'est vraiment la planète de la chance et de l'évolution. Elle vous donne beaucoup d'opportunités à vivre pour vous faire comprendre des choses dans le but final de vous faire avancer et de vous faire grandir. Donc c'est une super planète à avoir dans un tirage ou dans son thème natal, etc. Enfin, en tout cas, c'est une super planète. Et quand elle apparaît dans un tirage, elle va vous apporter vraiment du bénéfice, des opportunités et de la chance. Donc pour certains poissons, il y a de vraies chances peut-être de concrétiser cette vision du couple que vous avez. Et puis pour d'autres, ça va être juste peut-être le fait de vous détacher de cette image du couple. On peut voir la chose dans l'autre sens, c'est-à-dire que certes, c'est votre ambition au niveau de votre vie sentimentale, trouver la bonne personne, mais vous pourriez tout simplement vous détacher de cette pression que vous vous mettez pour trouver quelqu'un. Et par conséquent, eh bien, ça va vous faire grandir sur le plan spirituel et intellectuel. Parce que vous allez gagner en sagesse par rapport à ça. C'est-à-dire que vous allez moins vous prendre la tête, vous allez considérer que l'attente peut en valoir la peine à partir du moment où au bout du compte on trouve la bonne personne. Ok? Donc certes, vous êtes peut-être impatient que ça arrive, mais ça on l'est tous. Après, c'est votre façon de gérer cette attente qui est déterminante dans votre état d'esprit. Ok? Donc pour moi, il y a une vraie évolution qui peut être mentale ici pour les poissons vis-à-vis de cette idée du couple parfait, enfin en tout cas de trouver une personne avec qui on s'entend bien et enfin de s'afficher en couple auprès de ses amis et de sa famille. Ensuite, vous avez la carte de l'exaltation. Alors, on retrouve ici le signe du taureau qui décidément ne vous lâche pas. Ça fait quand même 2 cartes qui vous prêtent cette influence-là. Donc, on retrouve encore cette idée de réussite sur le plan social, l'argent, les finances, les possessions matérielles. Alors, pour moi, pour le fait que ça ressort 2 fois, il est possible qu'il y ait des poissons qui rencontrent une personne ou qui sont déjà dans une relation où l'argent est très important, ou en tout cas le paraître. Hein, la réussite, il faut absolument que ça se sache, etc. Il y a une forme d'obsession pour ça. Donc il y a certains poissons qui vont quand même pas réussir à se détacher de la vie des autres, je pense. C'est pour ça que comme c'est un tirage en seulement 6 cartes pour des milliers de personnes, vous comprenez bien que toutes les cartes ne vous correspondent pas. Donc là j'ai une partie quand même des poissons où pour eux c'est super important et c'est comme ça, il faut absolument avoir quelqu'un qui a une situation où faut que la réputation suive derrière, c'est hyper important pour votre image. Bon, ok, certes. Avec la lune, on nous dit que vous êtes quand même très inspiré, très connecté à vos émotions, très sensible aussi. Et du coup, ce qui peut être positif pour ceux qui souhaitent réellement avoir une réussite affective et financière ou sociale, vous pourriez être très inspiré sur trouver des moyens pour améliorer votre situation financière et sociale. Donc au sein même du couple, d'une relation amoureuse qui est basée bien sûr sur la confiance, sur les sentiments, etc., s'il y a quand même une espèce d'aura qui tourne au niveau de l'argent, enfin que c'est très important dans votre histoire, eh bien, vous allez être très inspiré sur le fait de vous lancer dans des nouvelles activités ou de lancer de nouveaux projets qui sont en lien avec le fait de faire rentrer de l'argent, en fait, pour améliorer votre confort de vie et donc pour vivre votre histoire d'amour dans ce confort matériel que vous recherchez. Alors, je ne juge absolument pas, je dis juste qu'il y a des poissons qui sont très portés là-dessus. Tant mieux pour vous, et c'est vrai que si c'est important pour vous, écoutez, bonne nouvelle parce que vous êtes très inspiré et vous allez trouver des solutions en plus pour améliorer votre situation. Bon, la bougie s'est éteinte, j'en ai pas à portée de main, donc veuillez m'excuser, mais je vais pas la rallumer. Donc du coup, ici, l'exaltation, c'est une carte effectivement, encore une fois, qui respire l'abondance, la prospérité. On y voit avec ses couronnes de fleurs, ses coupes de fruits, c'est vraiment symbolique de la corne d'abondance. Donc vous avez compris que c'est une carte de réussite, d'opportunité et de chance, qui n'est pas forcément une carte qui parle d'amour en premier lieu, mais on sent que, n'empêche, dans votre conception d'une relation amoureuse parfaite, la situation et le confort matériel est très important pour vous. Attention tout de même à l'autocomplaisance avec cette carte-là, vous pourriez tout à fait réussir une ou deux choses d'un coup. Du coup, ça va vous donner un excès de confiance en vous et vous pourriez vous autosuffire un petit peu, comme on dit. C'est-à-dire, de toute façon, j'ai besoin de l'aide de personne, je réussis très bien ma vie.
Attention à cette attitude-là qui pourrait vous être reprochée pour les personnes qui vous connaissent mieux et qui pourraient constater un changement d'attitude de votre part qui n'est pas forcément bénéfique pour vous. Donc les personnes qui vous connaissent vraiment très bien, les amis proches, la famille, pourraient observer ce changement qui ne leur plaira pas forcément. Donc restez tout de même ouvert et restez humble aussi, restez ouvert aux avis extérieurs et communiquez sur votre réussite si vous voulez, mais pas non plus pour abaisser les autres, ok? Il faut vraiment rester sur des relations saines ici. Et pour finir, c'est une carte vraiment qui nous parle d'opportunité de faire fructifier quelque chose. Donc ça peut être fructifier une relation amoureuse ou bien encore une fois des finances comme on en a parlé tout à l'heure. Donc de toute façon, très très bonne carte pour n'importe quel domaine de la vie puisqu'elle apporte la richesse, qu'elle soit intérieure, extérieure, au sens propre ou au sens figuré. Donc bravo les poissons, c'est un très très beau tirage que vous avez eu ce mois-ci. Et je vous propose maintenant de tirer une dernière carte avec l'oracle de la citadelle. On va aller voir si on a un petit message de plus à vous transmettre, un bon conseil pour ce mois d'avril. Alors, vous avez la carte du patron avec le message mentorat et finance. Vous voyez, on va encore parler d'argent visiblement. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Le patron indique que vous entrez dans une période de mentorat. Soit une personne va faire son apparition dans votre vie pour vous fournir soutien et conseils, soit ce sera à vous de la guider. Qu'importe qui incarne le patron, investissez-vous dans cette nouvelle relation. Elle sera suivie d'une période de stabilité et d'émancipation pour les deux parties. Ah, c'est super intéressant, c'est très intéressant. Donc là, on nous dit qu'il y a cette idée de mentorat, c'est-à-dire de soit apprendre quelque chose à quelqu'un, ou bien c'est quelqu'un qui va vous apprendre quelque chose. Donc on nous parle bien d'une rencontre intéressante, stimulante, qui peut arriver pour vous ce mois-ci les poissons, ou bien quelqu'un que vous connaissez déjà, mais que c'est vous qui allez l'aider dans différents domaines de la vie. Alors, on nous parle quand même de finances ici, donc je vais pas traiter le sujet parce que c'est pas le thème de ce tirage, on parle ici de la vie sentimentale, mais on retrouve encore un lien qui était déjà évoqué dans les deux cartes ici du taureau. Donc pour moi, il y a quand même une histoire d'argent dans votre vie amoureuse, ou en tout cas une partie des poissons. Donc vraiment, la carte du patron, ça peut vous mettre en position de la personne qui éduque ou qui enseigne, ou bien en position de l'élève. Mais en tout cas, il y a une relation qui va se construire au mois d'avril pour les poissons et qui sera très harmonieuse parce que chacun va peut-être aussi apprendre de l'autre et donc c'est une relation qui va fonctionner. Ça peut fonctionner sur du plus ou moins long terme, mais on a vraiment cette idée d'apprentissage qui nous fait grandir. Regardez sur la carte tout en haut, on y voit un livre ouvert avec voilà, des images, des symboles sacrés. On imagine que c'est vraiment des savoirs très importants qui sont contenus dans ce livre et il est ouvert et donc pour moi vous êtes clairement en train d'évoluer, d'apprendre et de grandir les poissons sur ce mois d'avril. Je pense que vous allez vivre de très belles choses sur la vie sentimentale et que ça va vraiment vous apporter beaucoup au niveau de votre personne, au niveau de votre conception de l'amour peut-être, qui sera peut-être mis en question pour certains d'entre vous. C'est ça, hein, vous pourriez peut-être changer votre vision de l'amour, c'est possible. Hein. J'entends ça là en ce moment même. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, je pense que ce tirage est plutôt positif et j'espère qu'il vous a plu, les amis. Si c'est le cas, je vous affiche ici 5 petites actions que vous pouvez faire pour me soutenir. Donc, vous pouvez vous abonner, commenter, liker. Vous savez que ça ne vous prend que très peu de temps, mais que ça a un impact très positif pour soutenir les vidéos sur YouTube. Donc, merci à ceux qui le feront. On se retrouve sur TikTok dès maintenant pour votre tirage de la semaine si vous ne l'avez pas encore découvert. Et puis ici sur YouTube dans quelques jours pour de futures vidéos. Allez les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril et à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi. Et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!